Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Skidoo BRP et Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va du côté de Latuc au Challenge Blanc avec notre ami Pat Trahan. Je sais pas si vous vous souvenez de Pat Trahan, là, c'est notre chum là, qui vient tout le temps avec nous autres dans nos randonnées puis qui se fourre partout là, puis qui est pas capable vraiment de conduire une motoneige. C'est lui. Là, il nous amène faire du hors-piste. Wouhou! Capoté. L'idée du Challenge Blanc, c'est sûr que c'est le rallye raid avec les roadbooks que j'ai fait partout au Maroc. J'ai fait l'Arikana aussi. En fait, ça vient de l'Arikana. Quand je l'ai fait en 2002, je savais que ça se faisait du roadbook en motoneige. Puis après ça, il n'y en a plus eu d'Arikana. J'ai fait des rallyes. Mais l'idée m'est toujours restée dans la tête. Mais je voulais pas faire une course. Je voulais faire un challenge avec le roadbook de navigation pour apporter le principe de naviguer au roadbook. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on va, on suit chaque case, puis ça nous amène dans des endroits fabuleux, des lacs, des traversées de lacs. C'est évidemment hors piste ou hors sentier, puis avec un peu de sentier aussi, parce que nos sentiers sont super beaux. Fait que j'essayais de faire un événement complet. C'est la première, puis je pense que à date, en tout cas, on a eu une belle température. Donc, je pense que c'est réussi pour la première journée. Challenge Blanc s'adresse vraiment à les gens qui ont une bonne endurance physique, c'est sûr, parce que c'est quand même des bons kilométrages. Ça s'adresse aux gens qui aiment le hors-piste, le hors-sentier aussi, parce qu'on fait vraiment du sentier de trappeur, que je peux appeler du sentier de chalet, des lacs. Malheureusement, cet hiver, on n'a pas beaucoup de neige, donc c'est sûr que la poudreuse, on n'en a pas tant que ça. Mais ça s'adresse à ces gens-là. Au niveau des motoneiges, ça s'adresse un peu aux motoneiges qu'on appelle hybrides. Ça va très bien. Les motoneiges de montagne, évidemment. Donc, il y a une grosse gamme de motoneiges et une grosse gamme de personnes aussi qui veulent en faire. Donc, c'est pas seulement juste aux adeptes là, de gros hors-piste comme on voit dans les vidéos. Là. Ça s'adresse un peu à tout le monde, mais il faut quand même avoir une bonne endurance physique. À un moment donné, j'ai dit à Eric, parce qu'on se parle dans nos casques, on a des petits micros, j'ai dit, Colin, on est comme des enfants, c'est le fun. Parce que c'est des affaires qu'on n'est pas habitué. Veux pas, c'est la première fois que je prenais un dérouleur dans mes mains. Puis, il faut que tu suives tout le temps, hein? Faut pas que tu te trompes. On s'est trompé 2 fois, là, mais c'était le fun. C'est ça que j'ai dit, c'est quasiment plus le fun de se tromper parce que tu retombes même pas à 0, tu retombes à moins 10. Là. Tu sais plus où ce que t'es, tu sais plus comment faire, t'as plus de balises. Tu repars. Ça, c'est un roadbook. Ça vient vraiment des rallyes, soit que ce soit des rallyes en voiture ou en moto. C'est vraiment un détail de chaque kilomètre qu'il faut qu'une indication, en fait. Ça nous indique soit qu'on tourne à gauche, soit qu'on tourne à droite, soit qu'il y a un danger. Donc, on fait vraiment d'une case à l'autre. Donc, c'est ça qui est la navigation. Au lieu de suivre un GPS, qu'on voit un peu la trace où on va, là-dessus, on ne le voit pas. On déroule, parce qu'en moto, on déroule. Normalement, en voiture, il y a un copilote qui nous dit quoi faire. Mais là, en moto ou en motoneige, on ne peut pas le faire. Donc, on a l'espèce de petit dérouleur qui, à chaque case, on voit à peu près 3 cases à la fois. Puis là, on essaye de voir avec le kilométrage de notre motoneige. On s'ajuste. Puis je fais des remises à 0. Comme ça, des fois, soit qu'on se trompe ou, surtout en motoneige, la chenille, elle spin beaucoup, comme on dit. Donc, le kilométrage n'est pas exact. On remet à 0 et on repart sur les cases. Vraiment, la température est là. On a lâché le moins 30. Puis,
belle randonnée, le roadbook, c'est bien correct aussi. Là, je le corrige d'un fois parce que sinon, on prenait pas le bon sens et ça serait perdu. Non, il suivait la game, là. Je trouve que ça faisait un bon complot, là. Le Challenge Blanc, c'est pas une course, évidemment. La vitesse, elle n'a rien à voir du tout. Les gens ils vont à la vitesse qu'ils veulent. En fait, avec le roadbook, si on va trop vite, on peut manquer une des cases et passer tout droit. Donc, ce qu'il faut faire au Challenge Blanc, c'est d'être le plus précis possible. Donc, de faire le moins de kilométrage au-dessus du kilométrage idéal. Donc, celui qui va garder vraiment sa trace avec le roadbook, qui va vraiment faire toutes les cases, bien, c'est celui-là qui va être récompensé, si on veut. C'est sûr que c'est plus une balade. Là. On n'a pas de gros enjeux là, au bout de la ligne. Là. On récompense celui qui a fait le plus... Si tout le monde a fait le même parcours, bien, tant mieux. On a des prix de présence et tout ça, puis on s'amuse bien. C'est une fin de semaine pour se réunir puis d'aller faire du hors-piste. Où est-ce qu'on tombe en problème, c'est quand on tombe en questionnement de dire, suite au meeting qu'on avait eu hier, on tombe en questionnement de savoir, on revire-tu? Là, quand on commence à se poser d'autres questions, c'est là que ça devient difficile. Fait qu'il faut pas trop s'en poser des questions. Faut essayer d'aller voir un peu plus loin, puis arrêter aux bons endroits si c'est nécessaire, ou d'arrêter d'en discuter avant, parce que des fois, tu vas te ramasser avec trop de kilométrage. Fait que tu vas être perdant en bout de ligne, là, tu sais. Pour notre première édition, on a vraiment de 17 à 70 ans. c'est vraiment ça. Donc, on a des gens qui ont déjà fait du hors-piste, qui amènent leurs enfants. Et on a des gens qui ils font juste ça, ça fait des années. Donc, vraiment, les gens, on a des gens de la communauté amérindienne aussi. On a des gens de Chibougamau qui viennent à la Tuque. Un peu de toutes les régions, un peu de toutes les sortes. Alors, on aime beaucoup ça quand vous nous envoyez des photos sur Facebook de vos randonnées, de vos machines, savoir qu'est-ce que vous chauffez, vous autres. Puis, il y a quelques semaines, il y a Linda Roberge. Elle nous avait envoyé la photo là avec son chum. Souvenez-vous, son manteau ne fit pas avec son skidoo. Je disais qu'il était peut-être daltonien. Ça n'a comme pas de sens. Bien, elle nous a envoyé aussi sa photo cette semaine de sa propre motoneige. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Elle n'est pas dans la photo. Le skidoo, c'est pas ramassé là tout seul dans le bois, là. Tu sais, je veux dire, les pilotes automatiques de skidoo, ça n'existe pas encore. À moins qu'on me l'ait pas dit. Hein, Ken? Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Linda. Pour la première édition, on est venu dans la région de la Tuque, qui est ma région natale. Je suis natif de Trois-Rivières. Je connais beaucoup la région de la Tuque en moto et en motoneige. Je pense que le terrain est idéal pour ça. C'est des endroits quand même accessibles si jamais il y a des secours qu'on a besoin ou quoi que ce soit. Et puis les gens de la Tuque, en plus, m'aident beaucoup. Sans l'apport de la ville de la Tuque, ça aurait été vraiment le plus difficile. Ils m'ont montré des endroits où aller passer sur le roadbook. Les gens sont accueillants, c'est sûr que les prochaines éditions vont être ici. Après ça, on verra, mais la région de la Tuque a beaucoup à découvrir, beaucoup de terrain encore à découvrir. La motoneige idéale, en fait, pour faire le Challenge Blanc, c'est une motoneige avec un long pont. C'est sûr, parce que quand on traverse les lacs et tout ça, il risque d'avoir de la poudreuse, mais on est toujours dépendant de la météo. Cette année, un peu tout aurait passé parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais si jamais il y a de la neige, c'est sûr que les motoneiges hybrides avec les ponts longs et même peut-être les motoneiges de montagne, il s'en fait de plus en plus dans toutes les marques, dans tous les manufacturiers, ils s'en vont vers ça, vers le sortir des chemins battus. C'est un peu l'idée aussi derrière le Challenge Blanc. Pour le premier jour du Challenge Blanc, on fait ça au sud de la ville. C'est sûr que c'est plus de forêt. On passe dans des lacs, proche des chalets.
Mais il y a tellement d'autres chemins qu'on peut faire. Là. J'en ai vu même aujourd'hui. Là, je me suis dit, oh, ça va être là. Le jour 2, on le fait au nord de la ville. Donc, on va voir un autre territoire de la ville de Latuc. Puis là, c'est un peu plus grand. Il y a moins de territoire habité, si on appelle. Donc, on a encore plus de terrain de jeu de ce côté-là. Donc, on est aussi à l'écoute des gens qui vont nous dire pour la prochaine édition qu'est-ce qu'ils veulent. Au niveau des kilométrages aussi, on a fait ça quand même relativement court cette année, mais je pense que les gens vont être satisfaits. Mais ça, la première édition va être notre terrain de test, finalement. C'est sûr que les conditions, ben là, il n'y a pas énormément de neige, mais moi, j'aimerais ça avoir un peu plus de challenge dans le sens d'avoir, pas nécessairement du point de vue vitesse, mais plus d'habilité, puis au niveau du hors-sentier, puis ces choses-là. Ça serait la cerise sur le sundae. Peut-être un petit peu moins de sentiers, parce que dans le coin ici, c'est sûr que l'itinéraire, c'est à ça, l'itinéraire, mais avec le territoire, il y a moyen de faire plus de hors-sentier, puis un peu plus élevé. Ça dépend. Si jamais il y a une tempête de neige puis on a le même kilométrage que ça, peut-être ça va être vraiment dur. Si c'est tapé un peu, bien là, ça va prendre un petit peu plus de bois. Là. Parce que dans les trails de club, ça va vite. Faut travailler. Ouais, c'est ça. Quand c'est trop facile, tout le monde le fait, c'est pas le fun. C'est le fun de faire de quoi qui est difficile. Deuxième édition, je pense que d'après les commentaires qu'on va avoir, ça va être peut-être un peu plus long parce qu'on voulait tester les gens, puis je pense que les gens sont bien. On est arrivé d'avance au lunch pour la journée 1, donc je pense que la deuxième édition va rester dans le même groupe, c'est-à-dire le roadbook, ça va être la primordiale. C'est sûr qu'il n'y aura pas de course non plus, mais on va rester au roadbook. On va même en phaser plus sur la navigation. Il va y avoir des petits pièges aussi qu'il va vraiment falloir suivre le roadbook. Je pense qu'on va mettre ça un petit peu plus difficile. On va monter d'une coche la prochaine édition. Si moi je le fais, là, tout le monde est capable de le faire parce qu'il manque une jambe. Fait que si moi je le fais, puis c'est un trip, là, tu peux pas passer à côté de ça dans ta vie. Si tu passes à côté de ça, c'est trop facile. Pour l'édition 2, on va avoir du plaisir, c'est sûr. Ça va être une vraie aventure au Challenge Blanc. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! So it's a big year at Yamaha Snowmobiles. We've got great engineering projects. We've got 3 major initiatives that we've launched in the 2016 lineup, and it covers over half of the sleds we offer. To the casual observer that just looks at the plastic and the shape of the bodywork, it may not look like we've done a lot of work, but in reality, once you dig past that, there's a lot of change and there's a lot of new in the lineup this year. We've got 3 major projects that we've launched. We have a new engine management system for the Vector and the Venture models. It's called YCCT, and it's an engine management system. We have a new front suspension for our Viper MTX models, and we have a new rear suspension for our Apexes and Vectors. 99% of my riding is in the mountains. I ride a little bit back home, but it's not very often. I like the mountains. That's kind of my gig, and it's where I like to ride. It's reliability. When I go into the backcountry at the end of the day, I know I'm coming back out, and it always keeps motoring right up the hill, and it never bogs down. Our new YCCT system stands for Yamaha Chip Control Throttle, and what that does is it's actually 2 systems working together. The YCCT part manages the airflow and the position of the butterfly valve in the throttle, and we also have what we call D mode that manages the fuel mapping. And we put that together to form the YCCT system in the Vector and the Venture series, and that allows customers to
toggle between 3 settings, 3 modes. We have a sport mode that has all the performance that a Vector would always have. And then we have what we call a touring mode that takes back a little bit of the fuel and airflow in the mid-range, so it doesn't have quite the sharp, sporty response for maybe a customer or a rider who just wants to go out and just enjoy the beauty of the outdoors. And there's also a fuel economy gain in that mode as well. And then our third setting is what we call the entry mode, and that takes all the fuel map and all the airflow and it just reduces it, so it's not as much top speed, and it has a real gradual, real gentle throttle response from engagement all the way up through the mid-range. It's a more confidence-inspiring setting, and we envision it being used for new customers, new snowmobilers who don't have the experience that maybe just want to get out and try it. So one of the benefits we get from YCCT is a fuel economy gain. The touring and the entry mode, we actually see better fuel economy than what we've already had in the Vector, which was still amazing. So, you'll start seeing these more in rental fleets. If you go on vacation and you want to rent a snowmobile instead of bringing your own out, there's a good chance you're going to find a Vector or a Venture with YCCT in it. So we have a new rear suspension this year. We call it the Single Shot. It's available in 129-inch and 146-inch length. And the goal for that was to evolve the monoshock, our single shock rear suspension that everybody loves because it has great ride compliance. But we wanted to make it lighter and make it simpler. And so what we've done is we took the old monoshock, put it on the shelf, started with a blank sheet of paper, and we developed a very simple, very clean design that's actually about 10 pounds lighter than its predecessor. So one of the design parameters was to simplify and to reduce the amount of material, because material is weight. So we took out a lot of the material. We made very simple arm design. We used a more conventional coupling block system instead of the push rod coupler that we used to have, and that eliminated all of those J-tubes on the rear of that suspension and really allowed us to make it clean. People are going to love this rear suspension. It does everything that the monoshock does and better. It's very smooth, it eats up the chatter bumps, and it's super compliant. Yamaha has a Viper model for almost every rider, from the 129-inch RTX all the way up to the big 162 MTX model. And part of having a wide spectrum of offerings is that we also have now an accessory turbo kit that'll run for all the sleds from sea level all the way up to 12,000 feet. It's a single kit. It's an accessory from MPI, and it has an electronic wastegate control that manages the amount of boost. So you can have confidence that your sled is safe at sea level, and then if you go on vacation and you go up to 6,000 feet, you don't have to change your turbo settings. So what we have with this electronic wastegate controller is a very consistent amount of boost. It's set from the factory where it needs to be, and if you're at sea level or up at 10,000 feet, you're going to get the same amount of boost and the same engine performance all around. The Yamaha Performance Damper is technology that's been in the automotive world for years, and what it does is it actually damps the vibration of a sled. If you think about a snowmobile chassis, it's really a big spring. It's not a spring that we think about like a suspension spring, but it's a sprung metal object, and so the performance damper actually damps that spring. It takes all the small vibrations and the minute movements, and it just calms the whole chassis down. And it takes out some of the chassis vibration, and it really enhances handling in the corners. So one of the advantages of having a performance damper on your sled is that there's less fatigue. The sled doesn't transmit vibration into your hands and your legs and your body and wear you out as quickly. The damper manages that vibration. So the new SRV-M front suspension, first, it's very narrow. We've really narrowed up the ski stance. It's adjustable from 34.5 inches out to 38.5 inches. So we've tucked the skis in really tight. We also have a new spindle design that's actually tapered up towards the chassis of the sled. So when a guy pitches the sled up on a side hill, he's not carving snow with the spindle and the A-arms. He's able to roll up and get a really good aggressive side hill to cut across without slowing him down. Yeah, they work really good. The new SR Viper with the new front ends and the bigger skis, they really help you on the side hills, and they just work. They are easy to get on its side, and
I mean, you can go in almost anywhere with them, and they just work. And like I said, reliability is huge. When you can go in the backcountry and come back at the end of the day, it's a great feeling. All of the people that have ridden the new MTX with the new front suspension absolutely love it. They came back just raving about how great the suspension package is, how good it's calibrated, and how compliant that narrow ski stance is. Our cooperative arrangement with Arctic Cat's been going very well. We're very happy with the direction. We love the Viper. Customers love the Viper, and I can see that this could go a long time. We're always working. Our engineer team never rests. So you've seen this year we have genuine Yamaha technology in the YCCT engine package. You've got genuine Yamaha technology in the single-shot rear suspension. We're always working on projects either jointly with our manufacturing partners or on our own in Japan. Pour la région du centre du Québec, le lauréat est M. Adrien Saint-Louis du club de motoneige Rivebec. Le cas de M. Saint-Louis a ceci de particulier. Il reçoit aujourd'hui son deuxième prix de reconnaissance puisqu'il a déjà été reconnu à titre de bénévole en 2011. Ce dévouement exceptionnel et les qualités que tous lui connaissent font en sorte que pour ses collègues du club de motoneige Rivebec, M. Saint-Louis mérite amplement cette nouvelle marque de reconnaissance. Félicitations, M. Saint-Louis. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, hein? C'est Histoire de Sentier sur Facebook. Et la semaine prochaine, ratez pas ça, on s'en va à Clova faire du hors-piste. Ça va être malade. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est où Clova? Prenez la carte du Québec, 2 pieds à côté, c'est là Clova. C'est là que Clova à Clova. Oui, un jeu de mots. Caroline, je suis beaucoup trop fort. Histoire de Sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Choco et Yamaha.